Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que c'est important de laisser l'action du Saint-Esprit agir au milieu de nous, nous conduire, à prier les uns pour les autres et à être baigné. Il est celui qui restaure, celui qui nous transforme. Il veut agir au milieu de nous, de différentes manières. Laissons-le faire. Alléluia. Développons cette sensibilité au Saint-Esprit, nous en avons tellement besoin. Souvent, c'est des hommes qui dirigent, qui conduisent, mais laissons le Saint-Esprit diriger et conduire. Amen. Alléluia. Voilà, je vais donner donc la suite du message. Je vais terminer par cette petite photo. Jésus vous délivre de l'ennemi. Alors, l'ennemi, c'est vrai, on connaît le diable, c'est l'ennemi, je dirais l'ennemi numéro 1, etc. Mais il y a un autre ennemi qui est aussi dangereux, c'est nous-mêmes. Et nous-mêmes, on peut se fermer la porte à beaucoup de choses. Et c'est ça qui est dommage. Et je crois qu'il faut, comme on l'a dit ce matin, s'examiner soi-même et puis réfléchir sur mes décisions, sur comment je dois m'orienter dans ma vie, etc. Et parce que souvent, quand on se trompe, il y a toujours des conséquences derrière. Et il ne faut pas toujours accuser le diable de tout ça. Je crois qu'on a aussi une responsabilité. Et nous sommes responsables. Dieu veut que nous soyons responsables. Il nous responsabilise. Et quand on sera devant lui, on ne pourra pas, lui dire, oui, mais ceci, oui, mais cela. Dire, non, je t'ai laissé la liberté, tu as choisi le mauvais choix. Je t'avais parlé d'une manière, mais tu as préféré l'autre manière. Mais je t'ai parlé, je ne t'ai pas laissé dans l'ignorance. Ou peut-être il nous dira, mais tu ne m'as même pas consulté. Tu ne m'as même pas demandé. Et puis tu as fait selon ta pensée, selon tes désirs. Et puis voilà, le résultat, alors que j'avais pour toi de grandes choses. Vous savez, c'est important de prendre conscience de notre marche avec Dieu, comment nous marcherons avec lui. On n'est pas des grands érudits, pour la plupart, on n'est pas des grands théologiens, mais ce qui est important, c'est que nous ayons cette sensibilité au Saint-Esprit, Seigneur, parle-moi. Et ce qui fait la force d'un homme, c'est sa soumission à Dieu et son obéissance. À partir du moment où il sait, que le chemin que le Seigneur lui montre, c'est un chemin peut-être difficile, mais si c'est le bon chemin, j'y vais avec joie. Et parce que je sais que c'est le chemin de la vie. Alléluia. Alors si le Seigneur nous conduit parfois à nous repentir, c'est le bon chemin, c'est le chemin de la vie. Et il faut avoir suffisamment d'humilité pour emprunter ce chemin. La porte est étroite, le chemin est resserré, et ça nous parle beaucoup de l'humilité. Alors Jésus veut nous délivrer, nous délivre de l'ennemi. Alors la suite, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. C'est important ça, Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. On peut connaître très bien la Bible, mais ce n'est pas l'Esprit Saint qui me conduit. Qu'est-ce que je vais comprendre de l'Écriture? Puisque l'Écriture était inspirée. C'est des hommes qui ont parlé de la part de Dieu, sous l'influence, sous l'action du Saint-Esprit. Ils ont écrit. Donc ce qu'ils ont écrit, ça ne vient pas de leur cerveau, de leur cervelle, mais c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés. Et nous avons besoin de connaître l'auteur de la parole. Et si nous étudions, nous lisons la parole de Dieu en étant en communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous enseigne. Et il nous fait comprendre des choses que, naturellement, on ne les comprendrait pas forcément. Vous avez des grands théologiens, des gens qui connaissent bien la Bible et qui ne sont même pas chrétiens. Pourtant, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont même toutes les bibliothèques, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne le connaissent pas parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté, ils ne l'ont pas rencontré, ils ne voient pas au travers des Écritures. Vous savez, c'est ce que Jésus disait aux pharisiens de l'époque. Il dit, vous sondez les Écritures pour avoir la vie et vous ne venez pas à boire. C'est quand même un comble. Et on a besoin vraiment que le Saint-Esprit nous inspire et que nous puissions recevoir la parole de Dieu sous l'action du Saint-Esprit. Il veut la graver dans notre cœur. Le Seigneur, il veut graver sa parole dans notre cœur, et ça, il le fait au travers de l'action du Saint-Esprit. Vous savez, c'est formidable quand des gens ont reçu des convictions profondes. Parce que quand il y a un prédicateur qui vient,
on va dans une certaine direction. Quand il y a un autre prédicateur, eh bien on n'hésite pas, on part dans une autre direction. Mais ça, ce n'est pas des convictions. Ça, c'est se balloter à tout vent de doctrine. Mais lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui a gravé dans mon cœur une conviction, bien peu importe le prédicateur, je sais ce que j'ai reçu, parce que je l'ai reçu de Dieu. Amen. Et je me laisse influencer par la parole et l'action du Saint-Esprit. J'aime beaucoup, j'en ai parlé cette semaine à un frère, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé par sa parole. D'accord ? Mais vous remarquerez une chose, que lorsque vous parlez, il y a toujours le vent qui sort de votre bouche lorsque vous parlez. Donc la création est venue au travers de la parole et de l'action du Saint-Esprit qui est le roi de Dieu, qui est le souffle de Dieu. Et ces choses ont été créées en collaboration de la parole et du Saint-Esprit. Et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Si on veut la parole, il nous faut aussi avoir le Saint-Esprit. Et si on veut avoir le Saint-Esprit, il nous faut aussi avoir la parole. Et les deux sont d'accord. Alléluia, c'est formidable. Les deux sont d'accord. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. 2 Pierre chapitre 1er verset 3, en effet, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire. Je crois que lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, lorsque nous avons reçu la parole dans notre cœur, eh bien nous avons tout reçu. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit l'Écriture. Alors peut-être on a besoin de déballer le cadeau, et puis de voir bien toutes les différentes choses, et dans notre marche chrétienne, au travers de la lecture de la parole, de la lumière que le Saint-Esprit nous donne, on découvre des réalités. Je me souviens de cet homme qui était dans son lit, qui avait accepté Jésus comme son sauveur, et puis il lisait la Bible avec son épouse, et puis à un moment donné, il lit un texte d'Ésaïe, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand il voit ce texte, il a l'impression que ce texte, il prend toute la page, mais il dit, Seigneur, tu m'as sauvé, mais aussi tu as pris mes maladies, alors mon problème d'estomac, tu l'as pris aussi à la croix, et puis il dit, merci Seigneur, et au moment où il le dit, il est guéri. Amen. Alléluia. Et ça, c'est pas une fable de La Fontaine. Hein. Et je crois que si la parole de Dieu, nous la saisissons vraiment, et si nous découvrons toutes les richesses qui sont cachées dans la parole, elles nous le sont révélées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle des choses qui sont cachées à notre esprit, à notre intelligence, à notre homme naturel. On a besoin de l'action de l'Esprit de Dieu pour sonder les Écritures et découvrir toutes les richesses qu'il a pour chacun d'entre nous. La puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie avec Dieu. Tu as tout reçu pour vivre une vie chrétienne authentique. La présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est extraordinaire. L'action du Saint-Esprit en toi, c'est formidable. Et il nous a tout donné pour venir à la ressemblance de Jésus-Christ, pour être conforme à son image. Il nous a tout donné. Le Saint-Esprit a été répandu sur la terre dans un but, nous conduire à l'image de Christ. Il commence par cette œuvre de régénération dans notre vie, toujours en accord avec la parole. Il vient nous revêtir de puissance pour que nous puissions exercer un ministère puissant. Le ministère de la réconciliation, nous dit la parole de Dieu. Dieu nous a tout donné. C'est simplement à nous de nous saisir des choses qui nous appartiennent. Et vous savez que ce n'est que par la foi qu'on les saisit. Ce n'est que par la foi. C'est ce que disait l'apôtre Paul aux Galates. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, comment l'avez-vous reçu? L'avez-vous reçu suite à une pratique d'œuvre de la loi? Mais vous l'avez reçu suite à la prédication de la foi. C'est par la foi que nous saisissons les choses. Vous pouvez faire une étude biblique sur la guérison divine, mais ce n'est pas ça qui va vous amener à la guérison. Ce qui vous amène à la guérison, c'est de saisir par la foi l'Écriture, ce que dit la parole de Dieu. Et la foi nous amène à vivre et à expérimenter les réalités de la parole. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, mais aussi à la piété. Une vie chrétienne authentique. On a besoin de guérison, on a besoin de délivrance, on a besoin de marcher dans la sanctification. Mais si nous faisons cette sanctification avec nos propres efforts, ça va être compliqué. Mais si nous collaborons avec le Saint-Esprit, ça va être beaucoup plus simple.
Vous savez, celui qui est monde, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Et nous avons besoin de le laisser agir dans notre cœur et le laisser lui nous émonder afin que nous portions encore plus de fruits. Alors il nous a tout donné. Ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Le Saint-Esprit nous conduit de plus en plus dans la connaissance de Jésus-Christ, dans la connaissance du Père, dans la connaissance de l'amour de Dieu, comment Dieu aime. L'homme est souvent déstabilisé à cause de son côté naturel. C'est pour ça que l'Écriture nous invite toujours à lever nos regards vers lui, à nous tourner vers lui. C'est étonnant, hein? Et il ne parle pas des incroyants, mais il parle à des chrétiens, des gens qui ont expérimenté la nouvelle naissance, qui vivent dans la puissance du Saint-Esprit. Mais souvent dans l'Écriture, il nous est dit de lever nos regards vers lui. Parce que notre tendance naturelle, c'est de mettre nos regards ailleurs. Et souvent vers la terre, vers les choses de ce monde, sur les réalités visibles. Alors qu'il nous invite à regarder vers les choses invisibles, vers les choses éternelles. Et nous attendre à une intervention de sa part. Vous savez, dans l'islam, comment on convertit des musulmans, c'est tout simple, hein, par la force. Vous savez ce qui s'est passé dès les premiers siècles de la venue de Mahomet? Ben, c'est tout simple, ils ont fait des conversions. Hein. Ah ouais. Mais je ne pense pas que ce soit le modèle de l'Église. L'Église n'est pas comme ça qu'elle fait des disciples. L'Église ne fait pas des adeptes. L'Église prêche la parole et invite les âmes à se saisir du salut en Jésus-Christ. Il n'y a qu'au travers de la nouvelle naissance qu'une personne peut devenir chrétienne. Il n'y a pas d'autre moyen. On peut lui inculquer des règles de vie chrétienne, mais ça ne fera pas de cette personne-là une personne chrétienne. Ce qui fait une personne chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'autre solution que de naître de nouveau. Ce ne sont pas des règles qui vont nous amener dans le royaume de Dieu, mais c'est la nouvelle naissance. Et pour expérimenter cette nouvelle naissance, eh bien, il faut répondre à un appel de Dieu, et c'est l'appel à la repentance, à se tourner vers lui, à se détourner du mal et à se tourner vers lui, dire Seigneur, pardonne-moi, car si tu es mort sur la croix, c'est à cause de moi. Parce que je suis pécheur et j'ai besoin d'être sauvé. Sauve-moi, Seigneur! Et quelque chose se passe de surnaturel, c'est l'action de Dieu, l'action de la parole, l'action du Saint-Esprit qui nous amène à entrer dans une vie nouvelle, une transformation intérieure, où on peut dire, eh bien, il y a eu un moment donné dans ma vie, eh bien, j'ai été changé. Il y a un moment donné dans ma vie, je suis né de nouveau. Je sais que je suis né de nouveau parce que voilà ce qui s'est passé à un moment précis dans ma vie. Je suis tombé de mon cheval, je suis tombé de mon orgueil. Et quelque chose de surnaturel s'est passé, ma vie a changé, ma vie a été transformée. Parce que j'ai accepté le règne de Dieu dans mon cœur. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit nous conduit à connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force agissante. La Bible nous dit que Dieu nous attire à lui par des cordages d'amour, parce que naturellement, on ne vient pas à Dieu. Naturellement, nous ne venons pas à Dieu. Nous venons au travers de circonstances que Dieu crée, au travers de cordages d'amour, il nous attire à lui. C'est extraordinaire, hein? De nous-mêmes, on ne peut pas se repentir de nos péchés. Mais le Saint-Esprit a été donné pour nous convaincre de péché. Parce que de nous-mêmes, on n'y arrive pas. Ce n'est pas suffisamment profond. Il n'y a pas une repentance comme Dieu le désire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans une véritable repentance. Sans le Saint-Esprit, pas possible de se repentir. Profondément. Comme Dieu le veut pour le salut. Il peut y avoir des regrets. Vous savez, il y a quelqu'un, c'était Judas. Hein. Voilà où ça l'a conduit. 2 Timothée chapitre 3 verset 5, ils garderont les apparences ou l'apparence de la piété, mais en auront renié la puissance. Des règles, des lois,
des ordonnances, ça vous rappelle quelque chose, mais pas de puissance, pas de réelle transformation, pas de vie abondante, pas d'action dans leur vie, d'action surnaturelle. Détourne-toi aussi de ces gens-là, nous dit l'Écriture. On n'a que faire des apparences, des règles, des règlements. Ce qu'il nous faut avoir, c'est la vie véritable, la vie de Dieu, qui elle-même nous transforme et nous amène à vivre une vie sainte, non pas en obéissant à la lettre, mais en obéissant à l'esprit. C'est l'esprit qui nous enseigne. Il nous enseigne à renoncer. Son onction nous enseigne à renoncer. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait, qui va renoncer? C'est parce que la Bible te dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, que tu vas ne pas le faire. Mais si c'est le Saint-Esprit qui vient, qui te convainc, qui parle à ton cœur, il te dit ne fais pas cela, là on le ressent dans notre cœur et on ne le fait pas. Je ne suis pas devenu quelqu'un d'honnête parce que j'ai vu dans la Bible qu'il ne fallait pas voler. Je suis devenu quelqu'un d'honnête parce que j'ai rencontré Jésus-Christ et parce que son esprit me conduit à vivre d'une manière honnête. Ah oui, c'est différent. C'est de cela qu'on a besoin. Ce n'est pas de la religion. La religion, ça n'amène pas au salut. Ce qui amène au salut, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur, c'est le Roi. C'est l'action de l'Esprit dans nos vies. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies, bien tout change, tout est transformé. Il est l'Esprit de vie. Alléluia. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 11. Voilà pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, que par sa puissance, il nous donne d'accomplir. C'est-à-dire que sans sa puissance, on ne peut pas accomplir. Mais par sa puissance, il nous donne le pouvoir d'accomplir. Sinon, on n'a pas ce pouvoir. On n'a pas de puissance. Mais lui nous donne sa puissance. Il vous donne de pouvoir accomplir tout le bien désiré et rendre active votre foi. La foi n'est active qu'au travers de l'action puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Sinon, c'est une croyance. Vous savez, il y a même des gens avec une croyance qui sont prêts à se suicider, à mourir pour leur croyance. Mais ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi telle que la parole de Dieu nous l'enseigne. Nous avons besoin d'une foi vivante, une foi puissante, une foi qui soit conduite par le Saint-Esprit. Lorsque je marche sur des situations difficiles, c'est parce que je suis porté. Et l'Esprit me porte. Le Saint-Esprit me soutient dans les difficultés. Il me donne la paix. Il me donne une pleine assurance. C'est le Saint-Esprit qui met ces choses. C'est formidable lorsque quelqu'un a un don de foi. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a reçu un don de foi? C'est formidable un don de foi. Hein. Une fois, une personne que je connais, qui a vécu dans son passé dans l'alcoolisme, et puis à un moment donné, elle a senti dans ses jambes comme beaucoup des fourmillements, puis dans son dos, et puis un peu partout. Elle était voir son médecin, et puis le médecin lui dit, écoutez monsieur, vous avez été baigné dans l'alcool pendant des années, maintenant ce sont les effets, vous allez être en chaise roulante, ça attaque tous vos nerfs. Alors je ne peux pas vous dire exactement le diagnostic médical, mais la fin, c'était la chaise roulante. C'est une conséquence de votre péché. C'est une conséquence de votre péché, c'est la chaise roulante. Et puis là, il y a quelqu'un qui a reçu un don de foi, qui va voir donc cette personne et qui lui dit, Dieu m'a dit, tu ne seras jamais en chaise roulante parce qu'il est celui qui te guérit. Alors il y a eu plusieurs dons. Hein. Il y a eu le don de foi, il y a eu aussi d'autres dons qui se sont manifestés en une seule parole. Et cet homme n'est pas en chaise roulante. Le diagnostic médical, eh bien, n'est pas venu à son terme. Parce que quand le Saint-Esprit agit, il transforme des situations. Et il fait des miracles. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui ont la foi, ceux qui croient dans la parole de Dieu. Et il y a ces signes qui sont évidents. Et je crois que nous avons besoin de retrouver tous ces signes. Et de retrouver une église qui soit animée de l'action du Saint-Esprit et qui est témoin des signes du royaume de Dieu. Alléluia!
Alors je vais essayer d'aller mettre le turbo. Hein. Se nourrir de sa présence et se revêtir de sa puissance. Jean 15, versets 3 à 5 nous dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il parle à ses disciples. Hein. Il parle à ses disciples et il nous parle ce matin, demeure en moi et à ce moment-là je vais demeurer en toi. Mais si tu ne demeures pas en moi, mon disciple, si tu ne demeures pas en moi, eh bien je ne pourrai pas demeurer en toi. C'est ça que ça veut dire. Si vous changez le verset, si vous le transformez, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je ne demeurerai pas en vous. C'est simple, hein? Donc combien nous avons besoin de demeurer en lui, de demeurer sous son autorité, de demeurer sous son règne, de le laisser agir dans notre vie. Parce que si je fais obstacle à l'action du Saint-Esprit dans ma vie, quelque part, je blasphème contre le Saint-Esprit, je l'empêche d'agir dans ma vie. Qu'est-ce qui peut en résulter lorsque je n'obéis pas et que je me rebelle? C'est terrible. C'est terrible. Alors nous avons besoin de demeurer, de chercher à demeurer. Alors je ne dis pas que parfois on peut faire des erreurs, mais lorsque le Seigneur nous reprend, eh bien revenir vers lui. Et comme le disait David, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce qu'il savait ce que ça pouvait coûter de ne plus avoir le Saint-Esprit. Il avait vu Saül, ce qu'il était devenu. Lui qui avait reçu l'onction, était devenu meurtrier. Il haïssait. Prêt même à tuer son propre fils. Terrible, hein? Quand il n'y a plus le Saint-Esprit qui nous conduit. Alors j'aime beaucoup ce texte de Galates 5, 22. L'action du Saint-Esprit lorsque nous laissons agir dans notre vie. Mais le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il parle à un moment donné du fruit de la chair. Hein? Et j'aime beaucoup, dans la Bible, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup les mais. Mais le fruit de l'Esprit. Mais lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir dans notre vie. Mais lorsque nous sommes ouverts à l'action du Saint-Esprit dans notre vie, il va se passer quelque chose. Et c'est ça que nous voulons voir dans nos assemblées. Mais le fruit de l'Esprit, eh bien, ça produit l'amour. Il y a un amour qui se manifeste. Hein, un amour vrai. Parce que si c'est le fruit de l'Esprit, ça ne peut être qu'un amour vrai. Un amour qui est un amour de la vérité. Un amour de ce qui est saint, de ce qui est juste. Un amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Un amour pour les perdus. Si l'action du Saint-Esprit agit en moi, forcément, je vais avoir l'amour, je vais aimer les perdus. Je vais aimer les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Jésus. Je vais leur apporter le message. Je vais être rempli d'amour. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il n'est pas répandu dans nos cœurs par la lecture de la Bible. Il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il vous faut avoir une communion avec le Saint-Esprit, une intimité avec le Saint-Esprit, et pour manifester aussi le fruit de l'Esprit. C'est merveilleux parce que lorsqu'on lit le fruit de l'Esprit, ça veut dire qu'au départ, avant qu'il y ait un fruit, eh bien, il y a d'abord un bourgeon, une fleur, enfin, il y a un développement précédent avant qu'il y ait le fruit. Ça montre qu'il y a du temps. Ça montre que c'est un processus, c'est pas comme un don spirituel. Un don spirituel, c'est instantané. On le reçoit à un moment, paf, et on le donne. Alors que le fruit de l'Esprit, c'est un don qui vient au fur et à mesure de ma marche et de ma communion avec le Saint-Esprit. Et qui se développe. Alors on va le lire rapidement. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont... Alors, quand il dit ceux qui sont, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas, mais qui sont là, mais qui ne sont pas. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont attachés à lui, comme le sarment attaché au cep, qui reçoivent de lui la vie, cette communion avec Christ, c'est cette communion avec l'Esprit, puisque Christ veut dire le oint. C'est l'onction. Et l'onction, c'est l'Esprit. Et ceux qui sont attachés, eh bien, reçoivent une vie en eux qui se manifeste, mais cette vie aussi les conduit à crucifier leur propre chair.
à ne plus vivre pour eux-mêmes, mais à vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hein? On peut mettre en parallèle toutes sortes de textes bibliques, et ils sont nombreux. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ils n'acceptent plus de vivre selon le modèle précédent. Et lorsque vous lisez les textes avant, au début du chapitre 5, eh bien vous voyez les œuvres de la chair, et on n'accepte plus de vivre ces choses-là. C'est pas parce que c'est écrit, c'est parce que l'esprit qui est en moi me dit de ne pas les vivre, de leur faire la guerre, de les chasser de ma vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et lorsque je marche selon l'esprit, eh bien je n'accomplis pas les œuvres de la chair. C'est ce que nous dit le verset, enfin la suite de ce verset. Si nous vivons par l'esprit, c'est-à-dire si nous vivons dans une communion avec le Saint-Esprit, si nous laissons le Saint-Esprit agir dans notre vie, si nous sommes ouverts au Saint-Esprit, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, eh bien marchons aussi selon l'esprit. C'est la preuve. C'est la preuve qui s'en dégage. Si nous vivons selon l'esprit, eh bien ça va se manifester. On ne peut pas vivre une vie contraire au Saint-Esprit si je vis une communion avec le Saint-Esprit, c'est pas possible. Si je vis une véritable communion avec le Saint-Esprit, eh bien je vais manifester naturellement dans cette nouvelle vie que j'ai reçue de Dieu, une vie de résurrection, je vais manifester naturellement le fruit de l'Esprit. Je ne vais pas me forcer à aimer, je vais aimer. Je ne vais pas me forcer à être patient, je vais être patient. Hein, c'est la nature de Dieu, l'Esprit agissant en moi me conduit bien, à vivre la vie du Seigneur, à être comme lui, à lui ressembler, à ne pas agir selon le monde, mais agir selon le Seigneur lui-même. Hein, ça c'est important. Hein. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. 2 Corinthiens 13, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce, que Dieu vous témoigne son amour et que le Saint-Esprit vous accorde la communion. Un autre verset nous dit communication. On a besoin de communiquer, d'avoir un lien, d'avoir une relation avec lui et vous conduise. C'est ce que je demande pour vous tous. Une église qui oublie les brebis perdues est une église qui a oublié le cœur du Père. Ça, c'est quelque chose qui doit être central dans l'église. Jésus est venu pour sauver les perdus. Et nous sommes le corps de Christ. Et si nous sommes le corps de Christ, quelque chose doit battre au fond de nous, c'est le salut des âmes. Parce que si je suis sauvé, c'est-à-dire que les autres sont perdus. Si je vais au ciel, c'est-à-dire que les autres vont en enfer. Et ça, c'est quelque chose qui doit me presser. L'amour de Dieu doit nous presser pour le salut d'une multitude. L'amour de Dieu doit me presser pour le salut des âmes. Et je ne peux pas me taire, je dois parler. Tu es perdu, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la paix du ciel. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et ça, c'est ce qui doit être dans le cœur de l'Église. Répondre au commandement d'aller, Marc 16, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, c'est-à-dire qui ne s'engagera pas, qui ne saisira pas par la foi, eh bien sera condamné. Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, parce que pour aller, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Pour que les dons du Saint-Esprit puissent se manifester au moment que nous rendons témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Sinon, vous ne pouvez pas être mes témoins. C'est simple. Si je veux être un témoin de Jésus-Christ, il me faut recevoir la puissance du Saint-Esprit sur ma vie, afin que la vie de l'Esprit se manifeste au travers de moi, non seulement au travers du caractère de Christ, mais aussi au travers de la puissance de Christ. Alors j'ai pas mis, j'aurais pu mettre, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, etc. Romains 8, versets 9 à 17, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Là il y a un grand E, hein. Là il y a un petit E, mais c'est un grand E normalement. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, ce qu'on pourrait traduire, c'est si quelqu'un ne vit pas selon l'action du Saint-Esprit, selon la vie de l'Esprit,
il n'appartient pas, c'est-à-dire il n'est pas soumis à Christ. Quand on dit j'appartiens à quelqu'un, c'est qu'il y a ce lien qui est là. Mais si je ne lui appartiens pas, ben, c'est que je fais encore ce que je veux. Puis à ce moment-là, bien, c'est pas l'esprit de Christ. Hein? Alors, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et il nous faut vivre dans l'esprit. Il nous faut vivre avec l'esprit. Il nous faut vivre dans cette communion du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a qu'à cette condition-là que je peux vraiment appartenir à Christ. Sinon, je suis un usurpateur. Je fais croire, mais je ne le suis pas. Parce que quand le Saint-Esprit me pousse à me repentir, que je ne me repente pas, eh bien je n'appartiens pas à Christ. Et quand le Saint-Esprit veut me conduire dans une direction et que je n'obéis pas, c'est que je n'appartiens pas à Christ. Si nous acceptons Christ dans notre vie, nous acceptons son règne. C'est-à-dire la conduite de son esprit, comme je disais, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce que lui désire que je fasse. C'est-à-dire que là, il y a un conflit qui se passe, un conflit d'intérêts. Soit je décide de vivre selon la chair et selon mes pensées, selon mes désirs, selon mes desseins, selon mes pensées, ou je décide de vivre selon la pensée de Christ. Et à ce moment-là, ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié leur chair. Et puis ils décident d'obéir à Dieu. C'est la voie royale, la voie sainte. Hein. Et c'est Christ est en vous, le corps il est vrai est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est-à-dire qu'il tabernacle, c'est-à-dire qu'il demeure, c'est comme la Shekinah dans le temple. Vous savez ce qui fait le temple? C'est pas le bâtiment, c'est la Shekinah qui est dedans. Et ce qui fait de nous le temple du Saint-Esprit, c'est parce que l'Esprit est dedans, mais si l'Esprit n'est pas là, on a besoin de demeurer le temple du Saint-Esprit, de chérir l'Esprit en nous, et que rien ne vienne attrister le Saint-Esprit dans nos vies. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est ce que a dit le Seigneur à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Mais si par l'Esprit, et là, ça nous intéresse. Moi, j'aime beaucoup les mais dans la Bible. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, ou la chair, hein, eh bien, vous vivrez. C'est-à-dire qu'il y a un conflit ouvert. Je décide de marcher selon l'Esprit de Dieu, et de ne pas marcher selon mes pensées, selon mes désirs, selon le moi, mais je veux marcher selon lui, selon sa parole. Eh bien, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, ça veut dire qu'il nous faut demander l'aide du Saint-Esprit. Sinon, on devient un religieux, on s'efforce. Non, c'est pas ça. C'est dans ma communion avec le Saint-Esprit, je collabore avec le Saint-Esprit pour vivre la vie de l'Esprit et pour faire mourir ce qui est charnel dans ma vie. Comprenez? Et j'ai besoin de ça. C'est pour ça que c'est important de parler en langue. Parce que ça nous édifie, ça nous construit. On favorise l'action du Saint-Esprit dans nos vies. L'apôtre Paul disait « Je parle plus en langue que vous tous », c'est-à-dire que tous parlaient en langue. Mais lui dit « Je parle encore plus en langue que vous tous ». Ce qui veut dire combien il mettait en évidence le fait du parler en langue, combien c'était important pour la vie du chrétien qui veut vivre dans la puissance du Saint-Esprit et dans une véritable transformation du Saint-Esprit en lui. J'ai beaucoup ma sœur m'a prêté une cassette du Papa Jean. Alors une cassette, donc ça remonte déjà d'assez loin, parce que c'était avant les CD. Hein. Et puis, le Papa Jean, il raconte un petit peu, à l'époque, déjà, il n'avait pas la même voix qu'il a aujourd'hui, il a une voix beaucoup plus claire. Hein. Et il parle de ses expériences avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Il dit combien il avait besoin chaque jour, chaque moment. Il dit même lorsque tu te réveilles la nuit, parle en langue. Lorsque tu sors de chez toi, parle en langue. Lorsque tu conduis ta voiture, parle en langue. Parce que lorsque tu parles en langue, tu t'ouvres
à l'action du Saint-Esprit dans ta vie et tu peux manifester des dons spirituels. Et lui, il a vécu, il a expérimenté lorsqu'il se trouvait dans des situations où il ne savait pas comment faire, mais du fait qu'il avait cette communion avec le Saint-Esprit, au moment où il priait pour le malade, un don de guérison se manifestait. Et à d'autres moments, une parole de connaissance se manifestait. Et il dit, mon secret, il n'y en a pas 10 000, ma communion avec le Saint-Esprit au travers du parler en langue. Et lorsque vous lisez les hommes qui ont connu la Pentecôte, je parle aussi de cet homme anglais, Scott, qui est venu en France pour apporter l'évangile, c'était quelqu'un aussi qui revendiquait le fait que le parler en langue est une puissance extraordinaire, mais qui aujourd'hui est en basse activité des chrétiens. Pourquoi, mon frère, ma sœur, tu ne parles plus en langue? Ou pourquoi est-ce que tu attends d'être à l'église pour parler en langue? Ou pourquoi est-ce que tu attends d'être dans le lieu secret de ta chambre pour parler en langue? On pourrait dire la même chose de la prière. Parce que c'est ce que la Bible ordonne. D'accord. On pourrait dire la même chose de la prière. On pourrait dire la même chose de la prière. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que tu attends d'être à l'église pour prier? Pourquoi est-ce que tu attends d'être dans le lieu secret pour prier? La prière doit être constante. La vie de l'esprit doit être constante. Je ne suis pas chrétien simplement dans mon lieu secret ou lorsque je viens à l'église. Chaque instant de ma vie, je respire chrétien. Je respire Christ. Je respire l'esprit du Seigneur. Et c'est important de vivre dans cette intimité, cette communion. Tu veux voir des miracles? Tu veux voir la gloire de Dieu? Eh bien, loue le Seigneur, prie en langue, intercède en langue, que tu sois rempli du Saint-Esprit, que cela puisse déborder, jaillir abondamment. Et tu verras que là, les dons du Saint-Esprit se manifesteront. Tu verras des dons de miracles, des dons de guérison, des dons de puissance, des dons d'inspiration, des dons de révélation. Parce que tu ouvres la porte au Saint-Esprit et que tu le laisses agir au travers de toi. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui fait la force de l'Église, ce n'est pas sa connaissance de la Bible, c'est la connaissance qu'elle a de Dieu et du Saint-Esprit. Dans cette relation avec le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Que nous puissions inspirer, je vais terminer juste par ces deux textes. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3 nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, ça c'est une question, et l'apôtre Paul il parle à une église. C'est-à-dire que dans l'église, il y a une multitude de gens, il y a des gens qui le sont, d'autres qui ne le sont pas, peu importe. Mais l'apôtre Paul, il parle à ceux qui veulent. Il dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, alors, vous mes frères et sœurs, qui êtes ressuscités avec Christ, eh bien cherchez les choses d'en haut. Vous les autres, faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Mais vous qui êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Je vous montre la voie, une voie par excellence. Recherchez les choses d'en haut. C'est là où vous serez victorieux, que vous marcherez sur les hauteurs. Et que les promesses de Dieu ne seront pas simplement une théorie, mais une réalité dans votre vie. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Comme l'a dit notre frère ce matin, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est formidable. C'est formidable. Mais c'est une réalité qu'il nous faut vivre. Je suis en lui, il est en moi. Alléluia. Partout où je vais, eh bien, il est en moi, il se déplace en même temps que moi, parce qu'il vit en moi. Et il se manifeste au travers de moi, au travers de toi, ma sœur, mon frère. Même si tu n'es pas prédicateur, même si tu ne manifestes pas des dons spirituels, il est en toi. Et le témoignage de Dieu veut se manifester au travers de ta vie. Assis à la droite, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il y a un amour qui est là. Vous savez, l'affection, c'est pas de l'intérêt. Qu'on montre de l'affection pour quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime. Hein? Je sais pas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est parce que j'aime les choses d'en haut. J'aime le royaume de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Oh Seigneur, je veux pas que ton esprit soit attristé. Seigneur, je t'aime. Je veux que tu prennes toute la place. Je veux marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité. Seigneur, je veux vivre les réalités du royaume. Pas de la théorie, mais de la réalité. Hein? Et non celles qui sont sur la terre, vous êtes morts. Pouf! Vous êtes morts. Est-ce que nous sommes vraiment morts aux choses de la terre? Est-ce que tu es vraiment mort aux choses de la terre?
Ça, c'est une question, hein. Car vous êtes morts, mais votre vie, ta vie, la vraie vie, la véritable vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Matthieu 6, 33, vous connaissez le contexte où ce verset est tiré, un contexte où il y a des difficultés de toutes sortes, comme le frère en a parlé ce matin, au travers de toutes ces gilets jaunes. La parole de Dieu nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Je crois que c'est ça qu'il faut, c'est d'abord honorer Dieu. Et quand on a un problème, au lieu de revendiquer quoi que ce soit, bien tournons nos regards vers Dieu. Seigneur, c'est toi mon secours, c'est toi qui es ma force. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le grand je suis est pour nous. Et dans je suis, c'est le présent. Dieu n'est pas un Dieu du passé, Dieu n'est pas un Dieu de l'avenir, il est un Dieu du présent. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Chérissons sa présence au milieu de nous et dans chacune de nos vies. Aimons-le de tout notre cœur et marchons en lui d'un même pas. Amen. On va prier. Le Seigneur va se lever, peut-être pour ceux qui souhaitent, qui peuvent se lever, puis on va terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir parce que tu es celui qui connaît nos cœurs et qui connaît nos besoins. Tu connais nos aspirations, tu connais nos désirs, et le désir qui est au fond de notre cœur, c'est de te plaire. Seigneur, merci pour l'action de ton Esprit, merci pour le don du Saint-Esprit. Merci parce qu'il est avec nous, il est en nous. Seigneur, merci de ces transformations que tu opères dans nos vies, cette sanctification que tu opères en nous. Seigneur, aide-nous à marcher d'une manière qui est digne de toi, qui t'honore, et que ta puissance puisse se manifester au travers de nos vies, car comme le dit ta parole, nous sommes morts, mais notre vie est cachée en toi. Et c'est toi que nous voulons servir et honorer. Merci de bénir ton Église, ton assemblée, mes frères et sœurs, que c'est ceux qui sont attachés à toi de tout leur cœur et qui ont ce désir de te voir agir dans leur vie, mais aussi au travers de leur vie. Que nous puissions être réellement des témoins là où tu nous as placés, que ton onction vienne sur nous et que des dons spirituels soient communiqués, que la puissance de Jésus se manifeste par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons, afin que le monde puisse voir que Christ est réellement ressuscité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ce culte se termine, on est un peu tardé, mais au moins j'ai terminé avec le message. Et puis, gardez dans votre cœur, et puis prenez la parole de Dieu, méditez ces choses. Je crois qu'on a besoin de chercher les choses d'en haut. Voilà, alors dimanche prochain, je ne serai pas là. Mais par contre, vous avez un invité de marque. Luc Manchon. Jean-Luc. On a oublié un petit bout là. Jean-Luc Manchon. Voilà, donc c'est un frère qui est responsable des cellules de maison de la Porte Ouverte de Mulhouse. Donc c'est lui qui nous apportera la parole dimanche prochain. Moi je serai à la Chaux-de-Fonds, où là j'apporterai aussi mon témoignage. Là-bas j'étais invité, donc avec notre frère là, Jean-Philippe, et puis toute une équipe là-bas de la Chaux-de-Fonds. Et donc priez aussi pour moi, puisque ça va se passer dans un cadre un peu différent, dans un restaurant, hein, c'est un restaurant, un bistrot, voilà. Donc que Dieu puisse bénir ces moments et que la puissance de Dieu puisse se manifester. Voilà, priez aussi pour les différentes réunions, priez pour les malades, et puis mercredi donc notre temps d'études bibliques. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, un bon dimanche à chacun. Merci.